Bonjour à tous. Il y a 3300 ans de cela, Dieu éternel a donné une terre éternelle à un peuple éternel avec une capitale éternelle. Au peuple juif, la terre d'Israël avec sa capitale, Yerushalayim. Mais depuis toujours, certains veulent prendre notre terre et notre capitale. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Que devons-nous faire? Eh bien, lorsque le peuple juif est rentré en terre d'Israël, avec Yehoshua, le successeur de Moshe, de Moïse, ils sont restés là-bas pendant 850 ans. 440 ans sans le temple, puis la construction du temple par le roi Shlomo, Salomon, et au bout de 410 ans, la destruction de ce temple par Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor. 13 ans avant sa destruction, Nabuchodonosor avait déjà fait exiler une partie du peuple, parmi eux le prophète Yecheskel. 1 an et demi avant la destruction du temple, Nebuchadnezzar est venu et a assiégé la ville de Yerushalayim. C'était le 10 Tevet. C'est la raison pour laquelle on jeûne le 10 Tevet. Ce jeûne est très strict, puisqu'il a entraîné toutes les catastrophes suivantes. Donc 1 an et demi plus tard, la brèche dans la muraille de Jérusalem, de Yerushalayim, le 17 Tammuz. 3 semaines plus tard, le 9 Av, la destruction du temple. Et un peu plus tard, le 3 Tishri, la mort de Guédalia. On jeûne le 10 Tevet, le 17 Tammuz, le 9 Av et le 3 Tishri. Donc, ce jeûne-là a entraîné beaucoup de choses. Même la destruction du deuxième temple, qui s'est passée bien plus tard, puisque après la destruction du premier temple, les Juifs sont partis en exil pendant 70 ans. Ils sont revenus, ont construit le temple qui a duré pendant 420 ans. Celui-ci aussi a été détruit. C'était une conséquence, une suite du 10 Tevet. Quel est le but de ces jeûnes? À quoi cela sert? Eh bien, le but des jeûnes n'est pas seulement de jeûner, mais en plus de ça, quelque chose de très important. C'est pour éveiller notre cœur, notre conscience, se repentir, se rapprocher de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement ces jours de jeûne? Bien évidemment, il y a ce que la halakha, ce que le Shulchan Aruch, le code de la loi nous dit de faire, essentiellement c'est jeûner. Mais sur le plan spirituel, eh bien, on doit réfléchir que nos actions sont encore comme nos actions de nos ancêtres. Des malheurs leur sont arrivés, et ça nous arrive encore, on est encore dans la même situation, parce que on n'a pas arrangé les erreurs que nos ancêtres ont fait, et on va encore dans ces chemins. Alors, voyons pourquoi le premier temple a été détruit, pourquoi le deuxième temple a été détruit. Le premier temple a été détruit essentiellement à cause de l'idolâtrie, l'adultère et le sang que faisaient couler les Juifs à cette époque. Le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite qu'il y avait entre les Juifs. Lorsque Yecheskel, qui était exilé en Babylone, prophétise au peuple juif, leur dit, message de Dieu, Dieu m'a dit vous dire qu'aujourd'hui, le 10 Tevet, à des kilomètres d'ici, à Yerushalayim, le roi de Bavel a assiégé la ville. Il emploie les mots Samach Melech Bavel. Le roi de Bavel s'est rapproché, littéralement, mais qui veut dire dans le contexte, il a assiégé la ville de Yerushalayim. Pourquoi il emploie ce mot de Samach? En hébreu, le mot Samach veut plutôt dire soutenir. Somech Hashem lechol hanoflim, smuchim laad leolam. Des versets dans lesquels on retrouve toujours la notion de Samach qui veut dire soutenir. Le roi de Bavel a assiégé la ville. En quoi il a soutenu la ville? Eh bien, en effet, il est expliqué que le roi de Bavel a soutenu les Juifs qui étaient dans la ville de Yerushalayim. Pourquoi? La ville de Yerushalayim a des caractères particuliers. Premier caractère de cette ville, Yerushalayim est composé de 2 mots. En hébreu, Yira Shalem, la perfection de la crainte. La perfection de la crainte de Dieu. Deuxièmement, le caractère de Yerushalayim, le roi David nous dit dans les psaumes, c'est une ville Shechubra la Yardav, qui fait que tous les Juifs qui vont là-bas ensemble se retrouvent Chaverim, se retrouvent des amis. Et la ville de Yerushalayim, lorsqu'on se trouve là-bas, elle est supposée nous ramener de la crainte de Dieu. Et lorsqu'on est là-bas et on reste et on est enfermé
Eh bien, sans aucun doute, on va se renforcer dans la crainte de Dieu. Lorsque le roi Nebuchadnezzar a assiégé la ville de Yerushalayim, c'était un avertissement de Dieu. Dieu avait déjà averti par les prophètes, il avait dit au peuple juif, attention, il faut bien se comporter, sinon le temple va être détruit. Nebuchadnezzar s'était déjà approché, il va assiéger sur la ville. C'était encore un avertissement. Dieu ne l'a pas laissé faire une brèche dans la ville le lendemain ou la semaine d'après. Ça a mis bien longtemps, 1 an et demi. Pourquoi tellement de temps? C'était pour que les Juifs vont prendre conscience. On est tous enfermés dans la même ville. On doit se renforcer dans les premiers caractères de cette ville. Hirat Hashem, la crainte de Dieu. Deuxièmement, le fait d'être ensemble en général, on devient des amis. N'en parlons pas, lorsqu'on est ensemble dans la ville de Yerushalayim, les Juifs auraient dû rajouter encore plus dans l'amour du prochain. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Dieu avait donné cet avertissement, mais les Juifs ne l'ont pas bien pris. Eh bien, c'est arrivé à la destruction du temple. On retrouve cette idée lors du déluge, lorsque Dieu s'est mis en colère contre l'humanité, sur l'humanité pour le mauvais comportement. Eh bien, il a dit à Noé de construire une arche. Cette arche, elle a duré 120 ans pour le construire. Et au bout des 120 ans, qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie de la pluie. Et après seulement le verset nous dit, Dieu a envoyé un déluge. Pourquoi? Parce qu'au début, Dieu envoyait uniquement de la pluie. Il espérait que l'humanité allait se repentir. Comme ce n'était pas le cas, il a amené le déluge. Alors, lorsque ça arrive le jour de jeûne, nous aussi, on doit réfléchir dans cette même optique. Premièrement, nous devons renforcer notre Yerushalayim, notre crainte de Dieu qui existe déjà dans nous. Il y a un Nebuchadnezzar, il y a un roi étrange qui vient, et qui entoure, qui assiège notre ville. C'est le mauvais penchant. Ce mauvais penchant veut nous attraper, veut nous prendre la crainte de Dieu. Les bonnes choses qu'on fait, il veut nous les enlever. Alors, il faut savoir le dire à ce mauvais penchant, tu ne m'auras pas, je suis bien plus fort que toi. C'est pas la peine d'essayer avec moi. Je vais te battre, je vais te renvoyer. Je sais, tu viens uniquement m'assiéger, juste autour de moi, mais je suis conscient que ça commence juste par être assiégé. Mais après, tu vas rentrer à l'intérieur, tu vas faire une brèche, tu vas détruire le temple, la sainteté que j'ai dans moi-même, tu vas m'exiler, tu vas me prendre ailleurs. Eh bien, je ne vais pas me faire avoir. Ça, c'est la première des choses sur lesquelles il faut se renforcer un jour de jeûne. Faire attention de ne pas se faire avoir par le mauvais penchant. Deuxièmement, renforcer dans l'amour, dans la fraternité avec un autre. Bien sûr, vivre en shalom, vivre en paix avec tout le monde et se réconcilier avec nos amis. Et ça, c'est le message que Dieu donne au peuple juif lorsqu'il arrive le 10 Tevet. Il nous dit en effet, c'est un jeûne qui est très strict, mais un jour de jeûne, c'est un moment propice. C'est un moment pour faire teshuva, pour se rapprocher de Dieu. On a toutes les capacités pour le faire. Et Dieu nous aide en ce moment, en jour de jeûne, pour le faire. Alors, renforçons notre Yerushalayim, notre ville qu'on a dans nous-mêmes, en rajoutant dans la crainte de Dieu, qui va s'exprimer par des bonnes actions, et renforçant notre fraternité, notre amour avec les autres. Et en renforçant notre Yerushalayim, notre Jérusalem qu'on a dans nous-mêmes, sans aucun doute, Dieu va nous garder à l'éternité, notre Yerushalayim sur la terre d'Israël. Et comme nos sages disent, que tous ces jours de jeûne, lorsque Mashiach viendra, se transformeront en des jours de joie et d'allégresse, que ce soit de nos jours très prochainement. Un bon jeûne et une excellente journée.